Salut Facebook. Je voudrais faire une vidéo rapide parce que je regarde aussi moi du contenu et ça me fait toujours réfléchir. C'est un peu un miroir sur soi et puis aussi une fenêtre sur le monde. Et pour moi la spiritualité c'est vraiment le sujet clé. Je suis vraiment convaincu que ça va être le sujet clé du présent et du futur. Mais quand je dis spiritualité, c'est pas évident qu'on parle de la même chose pour tout le monde. Et d'ailleurs, quand je regarde les sujets de vidéos qui sont traités autour de la spiritualité, je suis assez étonné de voir qu'on parle essentiellement d'ascension, d'éveil bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore de poussière d'étoiles, les fameuses star seeds, le fait que tout soit une illusion, qu'il faille quitter la matrice. Et en fait, ça m'amène à penser, vous voyez, ce registre, quitter la matrice, les star seeds, donc quelque chose qui est en dehors de nous, les poussières d'étoiles, ça nous emmène dans le cosmos, tout ça. Ça m'amène à penser qu'en fait, la vision qu'on a aujourd'hui de la spiritualité, elle est encore essentiellement dans la dualité. Elle est toujours imprégnée, si vous voulez, de cette mentalité de l'ère des poissons, qui était une mentalité de religion. Et donc c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire que la religion, ou plutôt la spiritualité de ces 2000 dernières années, et même plus, a été une spiritualité de religion, religarée, se relier à des dieux, se relier à des divinités, à des anges, à des archanges, à des présences, à des guides, à des maîtres, vous voyez, suivre un maître, suivre un gourou, enfin bon bref. Mais en fait avec cette vision de la spiritualité, elle a eu sa place, elle a eu son temps, mais on reste dans la dualité. Or je pense que aujourd'hui, à l'époque où on est, dans l'ère du Verseau, alors je rentre pas dans le débat de savoir si on y est ou si on n'y est pas, mais en tout cas dans cette nouvelle ère, la spiritualité ne peut pas être faite avec de l'ancien. Si on veut faire du nouveau, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. On ne peut pas faire de la spiritualité avec de la vieille spiritualité qui nous invite, voire qui nous commande à nous relier, à nous connecter à des choses. Je pense qu'au contraire, la spiritualité du Verseau, ça va être justement la subversion. Il faut que ce soit une spiritualité subversive qui renverse l'ordre établi, alors l'ordre mental, l'ordre spirituel, l'ordre tout court, et que cette subversion, elle se fasse par l'autonomie. Et c'est vraiment le mot-clé que je voudrais que vous reteniez et que je partage ici avec vous. L'autonomie, faire ses propres lois, se gérer soi-même, établir sa propre ligne de conduite et ne pas chercher des recettes toutes faites dans la spiritualité en suivant des guides, des maîtres à penser, des méthodes, vous savez, pour manifester l'abondance, attirer la réussite, visualiser je sais pas quoi. C'est pas mal, je suis pas en train de vous dire que vous avez tort et qu'il faut pas le faire. Je partage avec vous que, à mon sens, ça c'est faire du neuf, faussement du neuf, mais surtout faire avec de l'ancien. Or je pense qu'il est urgent et qu'il est surtout... c'est même pas urgent, c'est qu'il est dans l'air du temps d'être enfin autonome, c'est-à-dire d'arriver à incarner sa propre présence. Vraiment incarner sa présence, ne pas chercher à la fuir en se connectant à des trucs ou à des choses, à des personnes, à des lieux extérieurs. Donc en donnant, en déléguant notre pouvoir, nos énergies à des autorités extérieures. Ça c'était l'ère du poisson, c'était la spiritualité poisson. Et donc maintenant il faut vraiment vivre notre âme décomplexée, de manière décomplexée, et je crois que c'est là la modernité, c'est là l'originalité de la spiritualité du Verseau. Et donc le message que je vais vous passer, c'est n'ayez plus peur. N'ayez plus peur d'abandonner le connu, toutes les techniques et les méthodes toutes faites spirituelles qui vous invitent à pratiquer d'une certaine manière, à suivre des rituels, à faire je sais pas quoi, à telle heure, un certain nombre de fois. Il faut vraiment que vous donniez que vous repreniez vos responsabilités, que vous incarniez vos responsabilités. Ça ne doit pas faire peur, hein, ce que je dis, c'est juste le fait d'avoir réellement le pouvoir intérieur qui s'exprime, que l'on tient dans ses mains, que l'on tient dans son cœur. Et donc c'est ça, je pense, qui est le plus urgent maintenant, c'est de ne plus chercher à écouter ou à suivre des guides, des voies toutes faites, et au contraire d'employer votre énergie, à nourrir votre âme. Âme, usez-vous